Coucou tout le monde, une vidéo pour parler du temps. La notion du temps qui peut stresser plus d'une personne. Ce temps qui pourrait engendrer vraiment beaucoup de peur à l'idée de ne pas avoir fait ce qu'il fallait faire en temps et en heure. Je pense à certaines femmes par exemple qui ont peur de ne pas avoir d'enfants et qui voient les années passer et qui justement redoutent de ne pas faire ce qu'il faut, de ne pas faire les bonnes rencontres, etc. et se remettent énormément en question et se mettent surtout beaucoup de pression. Donc pour se réconcilier avec la notion du temps, ce qui est intéressant de voir, c'est que déjà, au niveau de la mythologie, Chronos, qui est aussi Saturne, c'est le dieu du temps, n'est pas spécialement représenté comme un dieu très, on va dire, sympa. Donc, même au niveau des égrégores, le temps est quelque chose qui emprisonne. Déjà, c'est ce qui amène la mort. La notion de temps, ça veut dire qu'il y a un moment où l'être humain va mourir. Et donc, rien que ça amène la notion de dieu de la mort. En plus, c'est un dieu qui a mangé ses enfants, donc il y a vraiment quelque chose d'assez lourd. Et donc, dans la matrice, on va dire 3D, la notion de temps, ça fait partie des rouages essentiels pour maintenir justement une forme d'illusion. Tous ceux qui ont fait des NDE, par exemple, qui ont été dans des sphères beaucoup plus spirituelles, beaucoup plus lumineuses, qui ont été libérés pour un temps de leur corps, l'ont bien témoigné, ils le disent tous la même chose, qu'il n'y a pas le même temps. Il n'y a pas le temps pour eux, et ils ont l'impression, par exemple, d'y avoir été des semaines, des années dans ces endroits, alors que ça a pu durer, leur mort cérébrale, leur mort clinique a pu durer 45 secondes, 2 minutes. Donc c'est vraiment intéressant de voir à quel point le temps est dans notre sphère à nous, dans notre sphère corporelle, terrestre, 3D. Et du coup, il faut bien prendre conscience que ce temps reste une forme d'illusion. C'est quelque chose qui nous aide à grandir dans un sens, à nous repérer, mais c'est pas quelque chose qui doit venir nous enfermer. Si on nous sentons emprisonnés dans le temps, c'est qu'on est sous une forme d'hypnose, dans la prison du collectif, de l'inconscient collectif, et c'est important de se relier du coup à sa spiritualité, à son Dieu intérieur. Alors à la prière bien sûr, encore une fois, tout ce qui pourra vous mettre en lien avec l'aspect divin de votre vie, il faut à ce moment-là le relier. Se relier à l'aspect divin, c'est comme faire une NDE, c'est dépasser la matrice 3D, dépasser la matrice du temps, sortir de l'illusion, sortir de l'hypnose et bénéficier de secours, de recours, d'apaisement. C'est connecter le fameux moment présent qui est en dehors du temps, dans le sens où il appartient à l'éternité, à la loi divine, et c'est vraiment s'en remettre aussi à cette lumière, c'est s'en remettre à plus grand que soi. Et dans ces cas-là, c'est toujours la même chose, mais ça fragilise justement cette matrice 3D, cette illusion temporelle, ça permet à tout notre corps de venir s'apaiser, de se mettre plutôt en lien avec l'âme, et du coup d'être beaucoup plus en paix avec qui on est, où nous sommes, ce que nous avons envie de faire, quels sont nos projets, et là où nous en sommes. Parce que dès qu'il y a la notion de culpabilité, de regret sur le passé, ça crée un doute dans, bien sûr, le présent, et ça diminue les chances à l'avenir d'être un avenir prometteur, lumineux, parce que l'avenir va se caler sur ce que l'on juge du passé et ce qu'on estime du présent. Donc dès qu'on sort de ces lignes de temps pour se connecter au divin et être vraiment dans ce lâcher prise, le divin est le véritable roi. Si tout lui appartient, on lui laisse les clés des lignes du temps puisqu'on se permet de se relier à lui. Qui permet à plein de gens, et ça je l'ai vu un nombre incalculable de fois dans les accompagnements, c'est qu'il y a plein de gens, une fois qu'ils dépassent leur peur, justement de ne pas avoir bien fait, de ne pas avoir assez fait et qu'ils lâchent la notion de temps, les choses s'accélèrent et c'est là où c'est très drôle. C'est quand on lâche tout, c'est là que les choses se manifestent, donc ça c'est le principe bien sûr du lâcher prise. Mais là où c'est magnifique, c'est que c'était vraiment dans le sens où, par exemple, je pense au premier exemple que j'ai cité, mais il y en a plein d'autres. Pour une femme qui a envie d'avoir des enfants et qui se sent prisonnière du temps, j'en ai vu plein, notamment certaines qui n'avaient vraiment plus d'espoir à avoir 1 voire 2 enfants très rapidement, créer des vies de famille qu'elles avaient envie d'avoir depuis le début, mais dans un laps de temps qu'elles auraient jamais pu imaginer, qu'elles auraient jamais pu anticiper parce que ça ne collait pas au scénario. Et le scénario qu'elles ont créé est tout à fait génial et il n'y a pas d'erreur en fait dans ce scénario-là. Mais il a vraiment fallu se lâcher prise et ce non-jugement sur les choses et le chemin qui a été
parcouru. Parce qu'encore une fois, les objectifs qu'on se fixe mentalement doivent correspondre à des objectifs d'évolution. Et s'il y a des choses qu'on envisage sans la bonne évolution derrière, sans le bon contact avec le divin, on reste dans une forme de matrice et du coup influencé par ces fameuses égrégores. Et on n'est pas avec la même intensité énergétique. On ne peut pas manifester de la même manière puisque on se met beaucoup de pression et du coup la pression, ça va venir boucher justement le plexus comme à chaque fois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Pour certains que justement vous faites la paix avec le temps, sortez du dieu Chronos et allez vers votre dieu tout-puissant, la lumière, le non-jugement de votre vie, l'acceptation des cadeaux que l'univers peut vous faire en sachant que en fait vous pouvez faire que 50% du trajet. Voilà, des gros bisous!